Vous savez, j'ai un mode de fonctionnement simple. Quand j'ai des choses à dire, les Premier ministre depuis 6 ans, je le dis dans un colloque singulier dont rien ne sort et nous réglons les choses ensemble. Le journal de presque 17h17. Monsieur Jacquard prétend que vous l'auriez drogué et séquestré dans une petite cage de type fillette. C'est encore news. Lors de mon séjour en France, j'ai fait une expérience intéressante. J'ai connu ce qu'était la célébrité. Dans ce pays, je suis l'auteur de SF le plus aimé, le meilleur de tous. Je vous le dis pour ce que ça vaut. J'étais l'invité d'honneur du festival de Metz, auquel je me suis déjà référé, et j'ai prononcé une conférence qui, chose qui m'est typique, n'avait pas le moindre sens. Même les Français ne purent la comprendre, en dépit d'une traduction. Lorsque j'écris le texte d'une conférence, quelque chose se détraque dans mon cerveau. Je dois m'imaginer que je suis une réincarnation de Zoroastre et que j'apporte des nouvelles de Dieu. C'est la raison pour laquelle je m'efforce de faire le moins de conférences possible. On peut me contacter, me proposer d'importantes sommes d'argent pour en faire une. Je trouverai un prétexte vaseux pour me défiler. Je répondrai n'importe quoi, un mensonge flagrant. Mais le fait de me trouver en France et de voir tous mes livres dans des éditions magnifiques et coûteuses, et non en petit format de poche avec ces couvertures dont Spinrad dit qu'elles vous arrachent les yeux, ce fut fantastique, dans le sens de l'irréalité. Ce fut la plus belle semaine de ma vie. Je pense que là-bas, à Metz, je fus réellement heureux pour la première fois de ma vie. Non parce que j'y étais célèbre, mais parce que toutes les personnes présentes étaient tellement excitées. Les Français sont saisis de frénésie lorsqu'il s'agit de commander un repas. C'est comme les vieilles discussions politiques que nous avions à Berkeley. Sauf que seule la nourriture est en question. Le choix d'une rue pour se rendre d'un point à un autre implique l'attroupement de 10 Français qui crient et gesticulent, avant de s'égayer dans des directions différentes. Les Français, tout comme Spinrad et moi-même, envisagent les possibilités les plus improbables dans chaque situation, ce qui explique sans doute ma popularité dans leur pays.